Il y a un temps pour tout dans nos vies. Il y a des moments de rire et des moments de larmes, des périodes de dur labeur et des moments de repos. La vie elle-même est rythmée par ces saisons changeantes, y compris les naissances et les adieux à nos proches. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à accueillir ces saisons avec foi. Il y a des moments où nous devons prier davantage, approfondir notre compréhension et notre connaissance de la parole de Dieu. Nous avons aussi du temps à consacrer au service des autres, en reflétant l'amour du Christ dans tout ce que nous faisons. Cependant, je souhaite vous parler d'une autre période. Une période où vous pourriez avoir à mener un combat. Ce combat n'est pas contre les personnes, mais contre les défis, les doutes et les batailles spirituelles. Il peut concerner votre famille, votre santé ou votre délivrance du péché. Quel que soit le combat, à un moment donné, vous vous retrouverez au cœur de la bataille. Lorsque les problèmes surgissent, lorsque les luttes se présentent à nous et lorsque nous vivons un combat spirituel, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Elle doit être notre source constante de réconfort, la lumière qui alimente notre foi dans les moments difficiles. Et lorsque nous avons l'impression d'être ballottés par les vagues de l'adversité, c'est précisément à ce moment-là que nous devons nous préparer à combattre. C'est le moment de prier plus intensément et de lire la parole de Dieu afin de trouver la paix, même au cœur de nos difficultés. Dans ces moments où nous nous sentons découragés et trop faibles pour continuer, il est important d'appeler Dieu à l'aide. Nous devons demander au Seigneur la force et nous accrocher fermement à la puissance du Saint-Esprit. De nombreux chrétiens espèrent qu'une fois sauvés, leur vie sera toujours joyeuse et sans problème. Cependant, cette attente n'est pas réaliste. Je vous encourage plutôt à vous attendre à des défis dans la vie, tout en sachant que vous pouvez les surmonter par la puissance de Jésus. Vous pourriez faire face à de grands obstacles comme Goliath, mais ayez confiance, le Saint-Esprit vous donnera la force de les vaincre. Il y aura peu. Être des moments où vous aurez l'impression de traverser une vallée sombre et effrayante. Mais souvenez-vous que le bon berger, Jésus, veille toujours sur vous. Son bâton et sa houlette sont là pour vous guider et vous réconforter, même dans les moments difficiles. Vous pouvez avoir confiance. Il est avec vous, vous aidant à chaque étape du chemin. Dans l'adversité, il faut s'attendre à affronter des défis semblables à la fosse au lion ou au bord de la mer Rouge, mais aussi à voir Jésus-Christ nous délivrer de chaque situation. Souvenez-vous que lorsque Paul a écrit sa deuxième lettre à l'église de Corinthe, il avait traversé des épreuves incroyablement difficiles. 3 naufrages, une lapidation, 5 coups de fouet, de fréquents emprisonnements et 3 passages à tabac. Ces épreuves auraient suffi à plonger n'importe qui dans la dépression et le désespoir. Pourtant, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 9, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. » La résilience de Paul nous montre que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons rester forts par la foi en Dieu. Malgré les difficultés accablantes auxquelles il a été confronté, il n'a jamais perdu espoir, car il savait que Jésus était avec lui dans chaque épreuve, lui donnant force et courage. Nous pouvons affronter des combats et des attaques dans ce monde, mais nous pouvons avoir confiance en notre Dieu Tout-Puissant, qui est notre refuge en toutes circonstances. La parole de Dieu nous avertit que nous devrons endurer des épreuves, souffrir et rencontrer des déceptions. Si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pur, saint et irréprochable, pour ensuite le voir porter tous les péchés de l'humanité et être crucifié, n'est-ce pas là une épreuve douloureuse? Jésus a enduré la persécution, la souffrance physique et la torture pour nous. Lorsque nous considérons son sacrifice, nous comprenons que nos propres luttes font partie de notre chemin de foi. Si Jésus, qui était sans péché, a enduré une telle souffrance, qui sommes-nous pour remettre Dieu en question lorsque nous souffrons ou sommes déçus? L'amour de Dieu pour nous est inébranlable, et ses projets pour nous sont toujours bons, même lorsque nous ne les comprenons pas. Prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui, le cœur parfois lourd et accablé par les épreuves de ce monde.
Je sais que suivre le Christ signifie affronter des difficultés, tout comme lui. Mais je m'accroche à cette vérité. À la fin, Jésus triomphe, et par lui, moi aussi. Seigneur, lorsque je me sens accablé de toutes parts, rappelle-moi que je ne suis pas écrasé. Quand je suis perplexe, aide-moi à me souvenir que je ne suis pas désespéré. Quand je suis persécuté, fais-moi comprendre que je ne suis pas abandonné. Quand je suis abattu, rassure-moi, je ne suis pas détruit. Tu es mon refuge et ma force, un secours toujours présent dans la détresse. Donne-moi la grâce de voir mes épreuves avec ton regard. Aide-moi à endurer comme un bon soldat de Jésus-Christ, sachant que ces luttes font partie de mon chemin de foi, tout comme David, Abraham et Moïse ont traversé le désespoir, mais ont trouvé le réconfort en toi. Quand le poids de l'angoisse mentale et du découragement émotionnel m'envahit, répands ta paix sur moi. Rappelle-moi que je ne suis pas seul dans mes combats. Aide-moi à m'appuyer sur Jésus, qui comprend ma douleur et m'offre sa force. Remplis-moi du Saint-Esprit, afin que je trouve le courage de persévérer et la foi de vaincre. Aide-moi à me souvenir du sacrifice de Jésus-Christ, qui, malgré sa pureté et son innocence, a porté les péchés du monde. Donne-moi la certitude que tu as un but dans mes épreuves et que tu me soutiens. Seigneur, lorsque je fais face aux fosses, aux lions, aux mers rouges et aux géants de ma vie, rappelle-moi que tu es avec moi à chaque instant. Tu es mon protecteur et mon libérateur. Merci Seigneur d'être ma source constante de réconfort. Je place ma confiance en toi, convaincu qu'avec toi à mes côtés, je peux affronter tous les défis et en sortir victorieux. Au nom précieux et puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Il y a un temps pour tout dans nos vies. Il y a des moments de rire et des moments de larmes, des périodes de dur labeur et des moments de repos. La vie elle-même est rythmée par ces saisons changeantes, y compris les naissances et les adieux à nos proches. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à accueillir ces saisons avec foi. Il y a des moments où nous devons prier davantage, approfondir notre compréhension et notre connaissance de la parole de Dieu. Nous avons aussi du temps à consacrer au service des autres, en reflétant l'amour du Christ dans tout ce que nous faisons. Cependant, je souhaite vous parler d'une autre période. Une période où vous pourriez avoir à mener un combat. Ce combat n'est pas contre les personnes, mais contre les défis, les doutes et les batailles spirituelles. Il peut concerner votre famille, votre santé ou votre délivrance du péché. Quel que soit le combat, à un moment donné, vous vous retrouverez au cœur de la bataille. Lorsque les problèmes surgissent, lorsque les luttes se présentent à nous et lorsque nous vivons un combat spirituel, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Elle doit être notre source constante de réconfort, la lumière qui alimente notre foi dans les moments difficiles. Et lorsque nous avons l'impression d'être ballottés par les vagues de l'adversité, c'est précisément à ce moment-là que nous devons nous préparer à combattre. C'est le moment de prier plus intensément et de lire la parole de Dieu afin de trouver la paix, même au cœur de nos difficultés. Dans ces moments où nous nous sentons découragés et trop faibles pour continuer, il est important d'appeler Dieu à l'aide. Nous devons demander au Seigneur la force et nous accrocher fermement à la puissance du Saint-Esprit. De nombreux chrétiens espèrent qu'une fois sauvés, leur vie sera toujours joyeuse et sans problème. Cependant, cette attente n'est pas réaliste. Je vous encourage plutôt à vous attendre à des défis dans la vie, tout en sachant que vous pouvez les surmonter par la puissance de Jésus. Vous pourriez faire face à de grands obstacles comme Goliath, mais ayez confiance, le Saint-Esprit vous donnera la force de les vaincre. Il y aura être des moments où vous aurez l'impression de traverser une vallée sombre et effrayante. Mais souvenez-vous que le bon berger, Jésus, veille toujours sur vous. Son bâton et sa houlette sont là pour vous guider et vous réconforter, même dans les moments difficiles. Vous pouvez avoir confiance. Il est avec vous, vous aidant à chaque étape du chemin. Dans l'adversité, il faut s'attendre à affronter des défis semblables à la fosse aux lions ou au bord de la mer Rouge, mais aussi à voir Jésus-Christ nous délivrer de chaque situation.
Souvenez-vous que lorsque Paul a écrit sa deuxième lettre à l'église de Corinthe, il avait traversé des épreuves incroyablement difficiles. 3 naufrages, une lapidation, 5 coups de fouet, de fréquents emprisonnements et 3 passages à tabac. Ces épreuves auraient suffi à plonger n'importe qui dans la dépression et le désespoir. Pourtant, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 9, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. » La résilience de Paul nous montre que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons rester forts par la foi en Dieu. Malgré les difficultés accablantes auxquelles il a été confronté, il n'a jamais perdu espoir, car il savait que Jésus était avec lui dans chaque épreuve, lui donnant force et courage. Nous pouvons affronter des combats et des attaques dans ce monde, mais nous pouvons avoir confiance en notre Dieu Tout-Puissant, qui est notre refuge en toutes circonstances. La parole de Dieu nous avertit que nous devrons endurer des épreuves, souffrir et rencontrer des déceptions. Si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pur, saint et irréprochable, pour ensuite le voir porter tous les péchés de l'humanité et être crucifié, n'est-ce pas là une épreuve douloureuse? Jésus a enduré la persécution, la souffrance physique et la torture pour nous. Lorsque nous considérons son sacrifice, nous comprenons que nos propres luttes font partie de notre chemin de foi. Si Jésus, qui était sans péché, a enduré une telle souffrance, qui sommes-nous pour remettre Dieu en question lorsque nous souffrons ou sommes déçus? L'amour de Dieu pour nous est inébranlable, et ses projets pour nous sont toujours bons, même lorsque nous ne les comprenons pas. Prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui, le cœur parfois lourd et accablé par les épreuves de ce monde. Je sais que suivre le Christ signifie affronter des difficultés, tout comme lui. Mais je m'accroche à cette vérité. À la fin, Jésus triomphe, et par lui, moi aussi. Seigneur, lorsque je me sens accablé de toutes parts, rappelle-moi que je ne suis pas écrasé. Quand je suis perplexe, aide-moi à me souvenir que je ne suis pas désespéré. Quand je suis persécuté, fais-moi comprendre que je ne suis pas abandonné. Quand je suis abattu, rassure-moi, je ne suis pas détruit. Tu es mon refuge et ma force, un secours toujours présent dans la détresse. Donne-moi la grâce de voir mes épreuves avec ton regard. Aide-moi à endurer comme un bon soldat de Jésus-Christ, sachant que ces luttes font partie de mon chemin de foi, tout comme David, Abraham et Moïse ont traversé le désespoir, mais ont trouvé le réconfort en toi. Quand le poids de l'angoisse mentale et du découragement émotionnel m'envahit, répands ta paix sur moi. Rappelle-moi que je ne suis pas seul dans mes combats. Aide-moi à m'appuyer sur Jésus, qui comprend ma douleur et m'offre sa force. Remplis-moi du Saint-Esprit, afin que je trouve le courage de persévérer et la foi de vaincre. Aide-moi à me souvenir du sacrifice de Jésus-Christ, qui, malgré sa pureté et son innocence, a porté les péchés du monde. Donne-moi la certitude que tu as un but dans mes épreuves et que tu me soutiens. Seigneur, lorsque je fais face aux fosses, aux lions, aux mers rouges et aux géants de ma vie, rappelle-moi que tu es avec moi à chaque instant. Tu es mon protecteur et mon libérateur. Merci Seigneur d'être ma source constante de réconfort. Je place ma confiance en toi, convaincu qu'avec toi à mes côtés, je peux affronter tous les défis et en sortir victorieux. Au nom précieux et puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen ». Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.